Bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Avant tout, merci d'être là sur ma chaîne pour une de mes nouvelles vidéos. Alors pourquoi je ne vous montre pas le résultat final de cette future aquarelle? C'est parce que je vous propose aujourd'hui de peindre à la manière de David Proxon. C'est un très grand peintre aquarelliste, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître. Donc je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser et va nous apprendre tout un tas de choses. Son résultat est bien sûr comme toutes les aquarelles magnifiques. Donc cette vidéo est donc à la manière de David Proxon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur la vidéo de référence. C'est une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne SAA qui donc propose des aquarelles et des pinceaux, du matériel Beaux-Arts. Donc je vous encourage à aller voir d'ailleurs. Et la chaîne et le matériel. Bon, ceci dit, je ne suis pas sponsorisée par SAA, mais vu que je m'imprègne d'une de leurs vidéos, je rends hommage à cette marque. David Proxon va peindre une fenêtre avec un volet ici et ici il y a un mur. Donc je vais vraiment essayer de coller au maximum à sa méthode, qui va, donc comme je vous le disais, nous apprendre plein de choses, mais aussi certainement, à vous comme à moi, nous débloquer un petit peu si on n'ose pas trop mettre de couleurs et pas trop de foncé. Donc je pense que là c'est hyper intéressant. Et puis il a des petites astuces tout à fait sympathiques. Alors je tiens à dire que je ne parle pas et ne comprends pas couramment l'anglais, parce que la vidéo est en anglais. J'espère avoir compris le maximum des infos qu'il nous donne, donc en anglais. Alors, il a commencé par faire un petit jeu d'humour, parce que la vidéo est passée avant Noël, en disant qu'il faisait son calendrier de l'Avent, parce que, voilà, il fait, je sais qu'il fait beaucoup de caches comme ça je l'avais lu dans une revue L'Art de l'Aquarelle, donc il fait beaucoup de caches comme ça, avec des morceaux de papier, c'est très ingénieux, il faut dire. Donc ici, il y a une fenêtre dessinée, voilà, le volet ici est dessiné, il commence ici. Ensuite, ici, nous avons une fenêtre. Et un mur en bas, qui va être un mur de pierre. Alors en dessinant la fenêtre, c'est vraiment très très sommaire, mais j'avoue que j'avais un doute parce que je me disais je vais avoir la fenêtre en plein milieu, et ça il n'en parle pas. Il en parle bien plus loin dans la vidéo en fait, donc je vous donne l'info de suite. En fait il fait attention à avoir ce montant au premier tiers gauche, ainsi que ce montant premier tiers en haut, ce qui fait que cette espèce de chose qui peut représenter une poignée de fenêtres, etc., du moins qui sera plus clair sur sa vidéo, va être un des points d'intérêt. Parce que sinon, on a l'impression d'avoir une partie à gauche et une partie à droite. Donc voilà ce qu'il explique plus tard dans la vidéo, donc je vous dis ça dès maintenant. Il a donc le mur en bas, caché par ses caches parce qu'il va projeter de l'aquarelle, des couleurs d'aquarelle, et il a commencé par faire des réserves de blanc avec du drawing gomme. Voilà, sur cette réserve de blanc sec, il a préparé un mélange avec du terre de sienne. Donc bien entendu, si vous avez des godets, vous êtes déjà limité, vous savez ce que je pense des godets. Je vous mettrai un petit lien vers une de mes vidéos qui parle des godets et des tubes en comparaison. Donc voilà, donc un mélange comme ça. Oui, j'essaie de vous montrer un petit peu la matière. C'est donc très coloré, c'est tout de même liquide, mais effectivement il y a de la couleur. On va donc la poser comme lui avec un pinceau plat. Ce pinceau est un Raphaël Soft Aqua, référence 915, un numéro 22 si ça vous intéresse. Alors, je fais donc comme lui, je vais prendre ce pinceau plat et il pose sa couleur, je ne pense pas qu'il mouille, du moins il ne le dit pas, donc je ne pense pas qu'il mouille, sur papier sec, et il insiste bien de croiser en diagonale. Alors j'ai fait une halte pour savoir si tout était couvert. Oui, c'était quand même assez couvert. Donc ça va prendre sa place tout seul. Le fait de peindre en diagonale, c'est très intéressant. Je le fais aussi parce que ça permet d'avoir une certaine irrégularité. C'est ce qu'on cherche. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'avais posé aussi du scotch
pour avoir un tour bien net. Donc j'ai posé du scotch tout autour et d'ailleurs j'ai essayé, c'est un commentaire que j'ai eu, je trouvais que c'était intéressant de l'essayer. C'est du scotch, vous savez, vous protéger lorsque l'on peint un tour de fenêtre, etc. Donc je l'ai posé, nous verrons après ce que ça donne. Donc l'image de ma vidéo de référence, je vais incliner mon papier de manière à faire descendre les pigments vers le bas. Un petit moment. Alors, je ne vois pas sur la vidéo s'il laisse ces sortes d'irrégularités qui sont très jolies, moi que j'aime beaucoup. Donc, ne sachant pas, je vais faire à mon idée, je vais donc les laisser. Donc voilà, ça, c'est la première étape. La seconde étape, il va s'agir de faire une couleur très foncée pour peindre les fenêtres. Donc, pour peindre la fenêtre très foncée, il prend du cramoisi d'alizarine et il prend une couleur donc que je ne connais pas, qui s'appelle, si j'ai bien compris en anglais, Indian Fruit Blue. Alors, je ne vais pas faire 10 000 commentaires autour de cette couleur. Je pense, si j'ai bien compris, que ça pourrait s'approcher du Windsor bleu. Donc, je vais faire avec ça. Alors, il a une façon, donc j'ai fait mon mélange, encore une fois, qui est très très foncé, mais bien sûr liquide. Il a une curieuse façon de poser sa couleur, puisqu'il prend une règle. Donc, on va essayer jusqu'au bout. Je ne sais plus trop s'il la met à droite ou à gauche. En attendant, puisqu'il faut protéger, je vais peut-être faire comme ça. Et vous remarquerez qu'il n'a pas mis de protection sur ce croisillon de fenêtre. Allez, on va y aller comme ça. Donc, à la manière de David Boxon. Et alors après, je sais plus comment il fait par contre. Parce que j'ai peur que ma règle salisse un peu tout. Donc toujours, je suis sur papier sec. J'étais légèrement surélevée, mais je pense que je vais arrêter d'être surélevée pour pas que ça aille dessous. Alors cette règle, j'avoue franchement, a plus tendance à me gêner qu'autre chose. Donc je vais arrêter avec la règle. Du coup, bien entendu, je ne suis pas droit. Alors peut-être que la règle, c'est une bonne idée. Alors, je crois qu'il est tout le temps parti de haut en bas. J'avoue que si je regarde toutes les 2 secondes la vidéo, cette vidéo va durer 56h30. Donc voilà pour la couleur foncée. Nous allons passer à la suite. Avant de vous parler de la suite, donc c'est curieux parce que j'ai des sortes d'auréoles. Bon, c'est vrai que j'étais sur papier sec, donc je suppose que ici c'est pas une auréole due à trop d'humidité dans une matière en train de sécher, mais l'aquarelle est repartie vers le haut parce que je l'ai laissé à plat. Mais bon, pour l'instant c'est pas un souci, vous verrez plus tard que c'est pas un souci. Donc ensuite il passe à nouveau au mur et il fait un mélange terre de sienne. Donc moi je l'ai ici, je vais le garder ici et il prend un pinceau à poil légèrement raide. Donc c'est pas un pinceau fait pour les lavis par exemple. Donc j'ai choisi de prendre un Raphaël numéro 10 qui s'appelle Précision, martre imitation sable. Le poil est assez raide, donc bien plus raide que mes aquarellis ou les soft aqua. J'en ai qu'un, mais j'ai que le pinceau plein en soft aqua, mais je me rends bien compte que celui-ci est beaucoup plus raide. Donc je vais essayer de faire un peu de matière donc crémeuse, dit-il. Alors il faut quand même que ça se puisse s'égoutter après. Donc je vais prendre comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors ce qu'il fait est aussi un peu curieux parce que je crois qu'on connaît tous, hein, taper comme ça. Je vais le faire pour vous montrer. Ça on connaît. Voilà, ça fait ça fait des grosses. Ça fait des gros points. Lui il ne veut pas des gros points, il veut quelque chose de très très fin. Oula, j'en fais tomber en plus. Donc il fait sur son doigt comme ça. J'avoue encore une fois que je ne connaissais pas cette astuce. Bon alors là du coup j'ai des gros points, je vais essayer de les enlever après. Et donc il passe ça sur tout son mur.
effectivement, ce n'est pas du tout le même traitement que fait en tapotant. Je vais essayer d'enlever la tache que j'ai fait pour vous montrer. Moins un petit peu. Voilà. Je vais la ranger, on va dire, façon mur. Donc je fais ça sur toute la surface du mur. Alors je pense que si c'est trop liquide et pas crémeux, ça fait des gouttes, effectivement. Bon test. Alors c'est quand même un coup à prendre parce que si, comme je vous dis, c'est trop liquide, ça fonctionne pas. Et si c'est trop épais, bien sûr, ça ne descendra pas, donc on a vite. Là, voilà, ici c'était très très bien, et là c'est trop liquide, donc c'est un peu plus fort. Mais bon, je reste quand même dans le raisonnable de ce qu'il a expliqué. Donc je vais essayer quand même d'en mettre un vraiment partout. Donc mon aquarelle est protégée par les caches. Alors je papote un petit peu pendant que je fais ça. Je trouve que c'est pas une bonne idée de s'inspirer et de vouloir copier les aquarelles de tout un tas d'aquarellistes différents. Je trouve ce parce qu'on va perdre sa propre identité de peintre, on va dire. Mais par contre, piocher des astuces comme ça, je trouve ça assez génial. S'imprégner de techniques différentes des nôtres aussi. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est copier tous les peintres qui nous viennent sous la main. Il faut respecter un petit peu vraiment ce qu'on aime et son style. C'est mon avis sur la question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour en revenir à David Proxon, on peut tout à fait regarder ce qu'il fait. Il a des effets absolument magnifiques. Hein. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour le mur. M'essuyer les mains et je vais regarder ce qu'il fait ensuite. Avant de passer à la suite, contrairement à ce que je viens de dire, je voulais vous en parler avant de poser la couleur foncée, parce qu'il dit une chose intéressante qui ne donne pas vraiment grand chose en fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc il dit la technique la plus courante à l'aquarelle, c'est de partir du clair vers le foncé. Lui, il dit qu'il va passer directement au foncé parce qu'il n'a qu'une heure pour faire cette aquarelle. Alors je ne sais pas du tout de quelle manière il procède d'habitude, s'il respecte cette règle tout à fait contournable d'ailleurs, du clair au foncé. Ça par contre il ne le dit pas, donc je voulais juste vous donner cette indication. L'étape suivante, j'espère que tout sera bien clair pour vous. L'étape suivante consistait quand même à mettre, donc j'espère que vous le verrez à l'image, du terre de sienne plus liquide et qui du coup laisse beaucoup plus, voilà, prend beaucoup plus de place. Alors je vous le fais remarquer parce que du coup je l'ai fait vraiment voilà, à l'instantané juste derrière et ça m'a quand même laissé, vous savez, ces jolis petits points que j'avais fait en premier. Voilà, ça se met par dessus, il suffit aussi qu'on les pose à côté, mais sinon on les voit toujours, donc ça c'est super. Donc voilà ce que ça donne. Ce qu'il faut faire ensuite, et ça je trouve ça très ingénieux vraiment, je pense qu'il faut prendre un pinceau qui a une pointe assez fine parce que du coup, bien, il dessine dedans des trucs comme ça qui vont, voilà, qui donnent encore des effets. Alors ça n'enlève pas mon terre de sienne que j'ai passé en premier. Regardez à nouveau parce que je trouvais que lui il en avait beaucoup plus. Alors en fait, oui, peut-être certainement qu'il griffe le papier, mais si vous voulez, il dessine avec le terre de sienne brûlée que l'on vient de poser et qui est encore humide. Voilà pourquoi chez lui ça se voyait plus. Donc plus il y a eu de terre de sienne, plus liquide on va dire, plus on peut dessiner avec. Donc voilà, cette fois-ci j'ai compris le principe. L'étape suivante consiste à prendre un pinceau. Alors lui il prend un pinceau plat, il dit un 12, c'est un 12 justement que j'ai pris. Lui c'est la marque SAA, moi c'est la marque Léonard. Il me semble un petit peu rigide aussi, à l'image du pinceau précédent. Et le but c'est de créer des zones plus claires ici qui font penser à de l'humidité posée sur la vitre. Donc je vais faire comme lui. On va voir. Alors j'ai certainement pas le même papier. J'ai pris du papier 20% coton
et le reste en cellulose de chez Fabriano. Bon, bah écoutez, la couleur s'en va bien. En général, dans le cellulose, ça s'en va bien. On va juste faire une jolie forme. Et pas créer d'auréole. Du moins, si, mais pas d'auréole disgracieuse. Donc voilà, je pense que là c'est pas mal parce que je sais qu'après il revient avec une couleur foncée, donc je vais pas aller au blanc du papier quand même. Je vais faire l'autre côté. Alors il faut un pinceau dans l'idéal un petit peu rigide effectivement pour enlever la couleur. Donc celui-là enlève bien. Je veux juste ne pas faire un carré tout bête. Et stopper un peu l'humidité pour donc pas créer d'auréole. Voilà qui j'espère ressemblera à de l'humidité sur une vitre. On va passer à la suite et je crois que la suite c'est à nouveau le mur. Donc ce qu'il fait maintenant c'est qu'il fait le même travail que je viens de faire avec le cyane brûlé avec un mélange rose madder bleu céruléum. Alors j'ai passé un temps fou à chercher sur internet parce que je n'ai pas de rose madder et m'assurer que c'était bien proche du lac de Garance rose. Je n'ai pas trouvé l'info, je n'ai pas trouvé de pigment. Donc bref, je vais donc faire un mélange bleu céruléum rose madder. Il dit donc que ça donne une très belle couleur lavande. Alors j'ai du lavande, je pourrais prendre du lavande, mais je vais continuer l'expérience jusqu'au bout et prendre donc les couleurs dont il parle. Je pense avec le lac de Garance, c'est pas trop mal. Donc il fait la même chose. Donc assez crémeux si vous voulez, des tout petits points très très jolis. Et en fait c'est le travail des ombres entre les pierres. Donc j'aime autant vous dire que vu ce qu'on a pour l'instant, c'est pas facile de savoir où sont les ombres. J'en envoie au-dessus, à protéger à mon avis. Et il fait comme avec le terre de cyane brûlé, il fait un mélange un petit peu plus liquide parce qu'il va faire des gouttes, on va dire, plus grosses. Donc dans l'ombre des cailloux, ce qui n'est pas évidemment très facile à cerner. Donc je pense qu'on peut y aller aussi après avec le pinceau. Alors je ne pense pas qu'ils prennent le pinceau pour travailler ces tâches, mais franchement je pense que c'est possible si on ne s'en sort pas, ou si on veut les travailler un peu parce qu'on trouve que ça fait trop gouttes par exemple, comme moi ici. Alors j'aime beaucoup les petites gouttes, les grosses je trouve ont besoin d'être travaillées, donc voilà. Donc il dépose plus gros, je vais y aller comme ça personnellement. Et il en fait tomber des gouttes. Donc dans les ombres, vous avez bien compris, dans les ombres des cailloux. Donc je vais travailler mes gouttes en inclinant mon papier. Et éventuellement, moi je vais le travailler un petit peu
du bout du pinceau. Alors il ne le dit, je crois qu'il ne le dit pas parce que je regarde cette vidéo de manière très assurée, vous en doutez bien. Et il me semble qu'il refait comme avec la couleur terre de Sienne qui dessine comme ça. Donc je le fais parce qu'il me semble le voir. Et ce qui me permet aussi de travailler les effets taches un peu grosses. Donc il fait tout sécher avec un... soit vous patientez, soit je vais faire comme lui, je vais mettre un coup de heat gun. Alors j'ai fait sécher donc la partie du mur. Je me suis servi de l'air de la soufflerie du heat gun pour diriger un petit peu mes pigments, ou je les ai arrangés du bout du doigt si ça ne me plaisait pas. Alors j'ai perdu mon cache. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il refait la même chose que tout à l'heure. Simplement, il va adoucir ici au contour de ces ombres plus claires. Donc, je vais préparer un pinceau pour adoucir. Parce que lui, alors, il refait avec la règle, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à faire. Sinon, c'est ingénieux. Il pose, si vous voulez, un support ici. Je sais pas, on le voit. Non, il pose un support en haut de sa fenêtre. Il pose un support sur le mur. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. J'ai beaucoup de mal à le faire, peut-être que je vais essayer. Donc il fait ça et il se sert de la règle à nouveau, mais ce coup-ci, je sais pas pourquoi il fait ça, puisqu'il a fait sécher, j'avoue que je ne comprends pas bien la chose. Bon, je vais essayer. Donc il repasse par-dessus et il insiste bien que sur le fait que ne cherche pas la régularité dans son lavis. Cette histoire de règles me perturbe. Je vais l'enlever et faire autrement. Donc il adoucit ses contours que je vais radoucir après. Avec le pinceau que j'ai prévu. Propre. Nettoyer, voilà, ça va être plus doux. Donc si lui il arrive à le faire avec le pinceau plat, eh bien je le félicite. Personnellement, ça m'est compliqué. Alors je pense que j'ai quand même du temps pour adoucir ma surface, mais je préfère ne pas prendre de risques. Alors du coup c'est mouillé, donc je vais en profiter pour arranger un petit peu les irrégularités ne me gênent pas, mais pas des formes trop précises. Donc là je crois que c'est bien, voilà. Même en bas ça donne, on a l'impression d'avoir de la buée. Donc ça c'est cool, ça me va très bien. Je laisse comme ça. Et bien là je ne sais pas ce qu'il fait, je vais donc aller voir. La chose donc qu'il fait que j'avais pas prévu, c'est qu'il adoucit aussi le bas de la fenêtre, donc je vais le faire maintenant. Alors lui il prend son pinceau et je vais prendre celui-là. Donc le but je pense est de donner l'impression qu'il y a de l'humidité en bas de la fenêtre avec des contours très doux, donc insiste-t-il. Donc je vous le répète. Alors pour enlever de la couleur, il vaut mieux un pinceau plus dur. Je vais prendre celui-là pour voir, mais bon, la couleur part bien sur ce papier, donc... Pour avoir des bords doux, j'aime autant celui-là. Donc voilà. C'est très joli, j'espère qu'une fois fini, on verra ces petits détails de buis.
Tout est bien sec parce que j'ai fait autre chose. Je sais plus si lui l'a séché ou pas, mais ça paraît de bon sens de vraiment sécher parce qu'il repasse donc à nouveau avec le terre de sienne naturel. Alors il le dit à un moment, hein, alors là pour la démonstration, je pense pas qu'on ira jusqu'à ce nombre de couches de la vis, mais il passe entre 20 jusqu'à 22-24 couches, dit-il. Donc avec le terre de sienne, il croise à nouveau, mais vraiment de manière irrégulière. Ne soyez pas trop pointilleux, dit-il. Toujours en appliquant comme ça. Voilà. Ensuite, toujours avec le terre de sienne. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Oui, ça se voit. Il fait des petits trucs comme ça. Voilà. Et ensuite, il va faire la même chose avec cette couleur lavande qu'il a fait donc avec du bleu céruléum et du rose madder. Donc vous savez que j'ai remplacé par le lac de Garance. Et petite tache. Alors suivant comment on le fait, on a plus ou moins des petits ou gros points. J'aimerais faire un peu plus. Donc je vais faire un peu plus liquide, voilà. Éventuellement, on peut incliner sa planche de travail, je pense, sans problème. Voilà. Et ce qu'il fait aussi, c'est à nouveau des petits graphismes dans la couleur humide. Alors je pense que pour que ça fonctionne, pour que ce soit agréable et visible, il faut à mon avis que ce soit bien mouillé quand même encore, et du moins pas sec. Et voilà pour ça. J'espère que vous êtes toujours avec moi et avec David Poxon. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc tout est sec, il a séché. J'ai séché. Alors j'ai séché, mais je crois que ce n'est pas encore tout à fait sec. Bon, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas peindre là, je vais travailler la fenêtre. Donc il dit d'enlever ça. Je suis pas certaine qu'il a enlevé en dessous après. Du moins, j'ai vu qu'il laissait à droite. Alors est-ce que c'est parce que c'était collé? J'en sais rien. Donc, prendre un bleu de cobalt qui me semble assez pâteux, je dirais, son mélange bleu de cobalt. Et il met une ombre donc. Alors il prend un pinceau plat numéro 12. J'ai aussi un pinceau plat numéro 12, mais je ne vais pas pouvoir faire d'un trait. Et ici, alors j'ai pas sous les yeux la référence de départ de la photo de cette maison. Quoi qu'il en soit, ici il fait une ombre en fait, une forme arrondie pour donner une ombre, au montant de la fenêtre. Alors je vais le faire mieux avec le petit pinceau quand même. Donc grosso modo, voilà ce qu'il fait. J'ai beau regarder à chaque fois, mais je finis par oublier. Ensuite, et c'est là presque que moi j'aurais besoin de la règle en fait. Ensuite, au niveau de la fenêtre, du barreau de fenêtre ici, il va faire apparaître le blanc. Pas entièrement.
je le fais bien au contraire là, autour de la fenêtre, parce que c'est ce qui donne ce côté un petit peu vapeur, un petit peu humidité d'une maison abandonnée. Je vais faire l'autre côté. J'aurais besoin peut-être de faire tourner le papier, mais donc je ne vais pas le faire. Pour pas bouger toute ma caméra. Alors c'est tout à fait sec et franchement ça enlève très bien la couleur. Il va prendre donc du bleu de cobalt pour travailler dans ces zones d'humidité. Alors ce pinceau numéro 12 a une bonne taille, mais je le trouve un peu raide pour moi. Je pense d'ailleurs qu'il est raide tout court. Il est bien pour faire des blancs, mais pour peindre c'est pas évident. Donc je vais prendre mon Escoda. Et ensuite, comme on a fait tout à l'heure, il travaille un petit peu l'humidité autour de la fenêtre en enlevant de la couleur. Alors j'essuie pour pas avoir une ligne d'humidité qui me ferait une marque trop dure. Alors si je me trompe pas, il le fait en bas et il n'y a pas encore, il ne le fait pas en haut. Alors on peut chercher la valeur de blanc que l'on veut. Alors bien sûr, ça va être difficile d'avoir le blanc du papier, quoiqu'ici c'est pas mal. Voilà, et on va voir la suite. Alors, je vais remettre ça. Je vais lever ça. On va donc prendre la même couleur qu'ici. Alors j'ai à nouveau mon mélange très foncé et quand même bien aqueux. Et je vais faire ça en premier. Donc, et toujours sur papier sec, hein, il n'y a pas un moment où... Alors je sais où il indique qu'il fait ça sur papier mouillé. Ensuite, même pinceau, il adoucit avec le bleu de cobalt. Alors ça serait bien que je n'ai pas de rayures à ce point. Donc voilà, j'ai pris le plus foncé pour que ça se mélange. Ensuite, j'espère que vous me suivez. Un pinceau fin, parce qu'il va tracer une ligne ici, enfin fin. Je me comprends. On va essayer avec celui-là. C'est un petit aquarellisse. Et là, il prend la règle à nouveau. Alors ma foi, si ça aide, je crois qu'il ne faut pas se priver pour tracer cette ligne. Le tout, c'est qu'il faudrait qu'elle serve à quelque chose, cette règle. Donc que je la place bien.
Je vais lever proprement parce que sinon ça va faire des dégâts. Bon, ici c'est pas extra, mais je pense que ça va être retravaillé après. Et je sais plus si prend la règle pour tracer donc une ligne sous la fenêtre. Oui, donc ici. Alors j'ai pas la vidéo devant les yeux, donc c'est pas évident. Il fait un V qui indique une ombre. Donc je vais faire un V quand même irrégulier, ne pas avoir la pointe du V en plein milieu. Et ensuite, bon là je le refais à main levée parce que franchement c'est un petit peu clair. Même là je vais mettre un peu de foncé dedans. Bon là il le fait pas, mais et ensuite, bien il fait des dessins dans le mur. On va revenir au mur. Je vais agrandir juste un peu cette forme parce que je trouve que c'est un peu trop en V quand même. Alors je sais pas si ce qu'on va faire avec la fenêtre après. Bref, donc quelques foncés qui partent de là, qui font des espèces de rayures. Donc là par exemple je vais suivre moi le fluide de masquage. Je peux adoucir mes bords quand même. Alors, je suis ce qu'il fait. Hein. Ensuite, ici, à nouveau un trait. Il reprend son pinceau. Moi, je vais plutôt prendre celui-là parce qu'il est vraiment plus souple, le Soft Aqua. Et il dit à un moment, il ne veut pas enlever ce qu'il y a dessous. J'essaie de faire quand même une forme harmonieuse. Que je peux adoucir éventuellement avec un autre pinceau, voilà. Je ne sais pas si c'est assez foncé par contre. C'est vraiment trop raide. Et je me souviens plus, il en passe aussi. Ah, par contre, ça c'est pas très malin, il faut protéger. Tac. Et pareil. Après, il faut suivre son idée. Moi, j'essaie de respecter ce qu'il fait pour vous montrer, hein, parce que ce n'est pas mon aquarelle, c'est la sienne. Mais sinon, si vous vous amusez à ça, je pense qu'il faut suivre un petit peu son feeling quand même, parce que c'est vraiment très aléatoire. Voilà, je ne veux pas couvrir les couleurs claires, par exemple.
je vais m'arrêter là et on va passer à la suite. À présent, il reprend un pinceau, je dirais assez fin quand même. Je vais essayer avec celui-là pour faire les interstices entre les lattes de bois du volet. Et donc il reprend sa couleur foncée. Je vais essayer avec alors il prend la règle à nouveau. Hein. Moi je peins autant sur la règle que sur le papier. Je vais peut-être prendre quand même un pinceau plus petit. Et parfois il arrange un peu son trait avec le doigt. Donc je vais réessayer avec un pinceau plus petit. Je vais essayer plutôt à main levée parce que là moi j'ai beaucoup de mal. Alors à main levée, mais il faudrait le faire dans l'autre sens. Il faudrait tourner le papier pour bien faire. Ça m'intrigue de ne pas savoir suivre la règle. Bon après ça ne doit pas non plus être hyper droit. Hein. Alors je précise, il fait des petits traits comme ça. Je pense qu'ils veulent imiter le bois. Donc je vais faire le reste et on se retrouve après. Comme ça je vais pouvoir m'approcher parce que là je suis un petit peu loin. J'ai oublié de vous dire, alors j'ai eu une coupure de la caméra juste avant de faire les lignes là. En fait, donc pour faire ces couleurs, il a pris du terre de sienne avec un pinceau plat. Et vraiment sur papier sec avec un pinceau quasi sec et une peinture très très pâteuse, et en fait il frotte. Donc il a frotté du terre de sienne et il a frotté le mélange un petit peu rose, donc lui il fait avec du rose madère et du bleu céruléum. Donc maintenant il prend une couleur que je n'ai pas non plus, qui est un cobalt violet. Donc je vais essayer de faire une couleur à peu près similaire pour faire des ombres. J'ai pris Cobalt Lac de Garance, donc il fait une ombre qui correspond d'ailleurs je ne sais pas à quoi, mais bon. Il fait une ombre ici et une belle ombre bien nette là. Voilà, il prend la même couleur pour frotter, donc il fait ça. Ensuite il prend du bleu de céruléum pour faire une ombre là aussi. Il y en a une aussi ici. Alors, en fait, j'ai vérifié. Alors, je suis vraiment intransigeante sur la traduction de ce que fait l'aquarelliste David Proxon. Il n'a pas fait comme ça. Au contraire, il a fait comme ça. Et non, c'est pas anecdotique parce que du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus irrégulier. Et donc, donc c'est mieux. Donc, je vais corriger à ma façon du coup cette fois pour avoir quelque chose de plus irrégulier. En plus ça donne plus l'impression que la lumière passe à travers des lamelles de bois. Et ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est qu'il a frotté quand même plus de couleurs. Donc je vais voir ce qu'il fait maintenant. Alors, je vais protéger ici parce que donc à nouveau des petits splashes qui vont permettre de donner un coup de vieux au volet et aussi d'unifier un peu tout ça parce qu'on a une surface quand même ici très sage, très uniforme par rapport au reste. Alors il va poser des genres de petits clous un peu rouillés. Il ne dit pas quelle couleur il prend. Il dit qu'il va le faire avec l'arrière du manche. On dirait un terre de sienne, mais je suis pas bien certaine. Quoi qu'il en soit, je suis pas certaine de ce qu'il fait, mais c'est pas bien grave à mon avis.
Donc je fais comme lui. Alors, je les mets de manière aléatoire. Hein. Quand même qu'elle se voit, à mon humble avis, pour que ce soit sympa. Ensuite, je ne sais pas s'il arrondit la couleur aussi. Il met une couleur dessous, je sais pas. Donc je fais une forme ronde, toujours avec le terre de Sienne. En fait, je fais comme une petite virgule dessous, j'en sais pas plus. Ensuite, et pendant que j'y suis, donc en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que il avait plus travaillé ici. Donc je vais reprendre du bleu de cobalt. Après, je vais pas faire plus que ce que j'ai vu de la vidéo, parce que sinon je vais m'en éloigner. Mais c'est sûr qu'ici, il a plus travaillé. Je sais pas, où j'ai raté un bout, ou je sais pas quoi, parce que là c'est beaucoup plus travaillé sur sa photo, à l'étape où j'en suis, que moi, enfin sur la vidéo, que ici. Donc je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Donc je vais quand même le travailler un petit peu, parce que ça me fait un peu bizarre ce truc blanc là. Je vais voir s'il en parle plus loin, sinon j'y reviendrai, parce que ça fait pas terrible. Il y revient sur la fenêtre avec le mélange très rose. Dedans, il met du terre de Sienne, qui donne un petit côté chaud très sympa. Et une couleur foncée au coin. Il prend toujours la couleur foncée. C'est toujours la même. Et il trace. Alors il doit prendre la règle, je crois. Le rebord de la fenêtre. Je vais le faire à la règle aussi. Hein. On va aller jusqu'au bout, bien que moi je n'y arrive pas. Donc il trace. Enfin lui il trace. Moi je trace pas, mais il fait des traits droits pour refaire un effet bois qu'a travaillé. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il l'a travaillé beaucoup plus que ce que j'ai vu la vidéo, plutôt à l'exemple d'ici où il y a beaucoup de couches en fait. Et là pour moi, c'est pas pareil. Alors ça c'est de moi, de ce que j'ai vu, il ne le fait pas, mais moi il me semble qu'il a passé du rose ici, là, qui donne un côté un peu plus vieilli, un peu plus à l'ombre que ce que je vois, quoi. Et ça m'agace un peu de ne pas avoir la même chose à l'image. Là c'est pareil, il n'a pas fait cette espèce de gros bitonio hein, que j'ai fait. En fait le cache n'avait pas prévu de faire des gros trucs comme ça. Ça c'est fortement dommage. Je sais pas si... Peut-être je vais essayer de l'arranger tout à l'heure. Bon, ça change rien à son mode d'emploi, à sa technique. Donc là apparemment, je sais pas si c'est moi qui ai raté encore une fois quelque chose, mais ici il y a de l'ombre, logique, ça n'allait pas rester blanc.
Et je pense que, alors on le voit pas, peut-être pas l'image, mais je pense qu'il travaille tout. Par exemple ici, je pense pas qu'il a mis qu'une seule couleur. Il a dû mettre du bleu, il a dû mettre peut-être même du rose. Enfin son mélange rose lavande. Et il trouve qu'ici c'est pas assez foncé, mais bon, je vais le laisser comme ça, parce que sinon cette vidéo ne va jamais finir. Je vais regarder les petits points qui restent à faire, les soucis de caméra. Au bout d'un moment, la fatigue s'installe, et j'oublie d'appuyer sur le bouton. Donc je disais qu'avec le très foncé, la couleur très foncée, il a passé quelques coups de pinceau dans ce sens, que j'ai adouci pour pas que ça soit trop raide, et ici aussi comme ça, que j'ai laissé tel que, ça s'est bien passé. Donc je pense qu'il ne doit pas rester grand chose. Je fais les petites choses qui manquent. Là, c'était quand même beaucoup plus foncé. J'aurais peut-être dû le faire avec ça. Alors, il faut enlever les drawing gum. Bien entendu, ne laisse pas blanc comme ça. Il prend du terre de sienne naturel et il recouvre. Je sais pas, honnêtement, là, avec le recul, je me dis est-ce que c'était bien utile de mettre ce drawing gum. On le recouvre de la couleur du départ. Bon, on peut laisser des blancs, hein, mais enfin quand même, j'ai un peu des doutes. Bon, du coup, il resterait juste à entourer d'une couleur foncée les rochers, enfin les cailloux. Enfin, entourer, je me comprends, il faut quand même y aller mollo. J'aime pas du tout cette lumière ici, donc je l'enlève. Voilà, ça va être terminé. Je vais donc enlever le scotch. On va voir si ce scotch pour peinture de bâtiment fonctionne. Non, là c'est bon. En tout cas, ça n'attache pas, ça n'arrache pas le papier. Donc c'est nickel aussi comme scotch. Voilà une info bien intéressante. Et bien voilà l'aquarelle d'après David Pogson. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime plutôt le résultat. Après, il ne faut pas s'attacher, à mon avis, au résultat, à la composition un petit peu particulière quand même en 3 parties de cette aquarelle. Ce qu'il faut en tirer, c'est tout l'enseignement, donc pour faire ces effets qui sont vraiment magnifiques. Il nous apprend qu'on peut faire couche sur couche sur couche, et ça, je crois que c'est bien, on peut retenir cet enseignement. Et puis, c'est une aquarelle vraiment très belle, très colorée. J'espère avoir rendu hommage à son enseignement avec ce tuto que j'ai essayé de suivre vraiment pas à pas pour bien vous montrer tout. Voilà, cette aquarelle est terminée. Cette aquarelle d'après David Pogson. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.